Il y a une grande idée reçue à l'heure actuelle qui dit que quand on est malade, c'est qu'on a attrapé un virus, c'est qu'on n'a pas de chance, c'est qu'on a une défaillance génétique, c'est qu'on a attrapé le diabète, c'est qu'on a un cancer, c'est qu'on a quelque chose qui tourne pas rond dans notre corps. Et si en fait tout ça c'était faux? Et si en fait notre corps était capable de se défendre lui-même, tout seul, contre toutes les agressions ou quasiment toutes les agressions extérieures? Et que si le terrain dans lequel était notre corps et dans lequel baignaient nos cellules était pur, était sain et était détoxifié, alors tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour nous tous. Aujourd'hui, je voudrais casser cette croyance que quand on est malade, c'est forcément dû à quelque chose d'extérieur. Vous savez, dans notre corps, on a entre 15 et 40 litres, ça va dépendre du poids de la personne, de ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Et ce liquide interstitiel, c'est le liquide en fait qui est autour de nos cellules, dans lequel baignent nos cellules. C'est également le liquide qui ensuite donne la lymphe et la lymphe donne ensuite le système lymphatique. Le système lymphatique est le système dans lequel se déplacent les globules blancs, dans lequel se déplace tout simplement le système immunitaire de notre corps. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on accumule tellement de toxines, on accumule beaucoup de pesticides, beaucoup de toxifiants, beaucoup d'acidifiants, beaucoup de particules étrangères, beaucoup de molécules vraiment toxiques pour notre corps, et on les accumule dans notre corps, dans notre graisse et également dans nos liquides interstitiels. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à force de consommer du gluten, à force de consommer des aliments transformés, des graisses transformées, à force de consommer beaucoup d'aliments qui sont très nocifs pour notre corps et pour nos cellules, eh bien ces molécules qui sont toxiques ne peuvent plus sortir. Elles ne peuvent plus sortir par nos émonctoires. On a plusieurs émonctoires. Les émonctoires sont des lieux d'échange avec le milieu extérieur, également des lieux où le corps va pouvoir se détoxifier. Alors on peut citer en premier lieu les reins, les poumons, mais également les intestins, la langue. Tout ça sont des émonctoires. Et quand notre corps est beaucoup trop intoxifié, que nos émonctoires sont bouchés parce qu'on consomme n'importe quoi, parce qu'on mange beaucoup de produits transformés, parce qu'on a une alimentation totalement déséquilibrée, parce qu'on n'a pas du tout une alimentation crue, parce qu'on mange uniquement des produits cuits, on mange du fast-food. On a donc une alimentation qui est vraiment européanisée, mais on n'a pas du tout une alimentation faite pour nous maintenir en santé. Alors si nos émonctoires sont bouchés, les toxines ne peuvent plus sortir. Si les toxines ne peuvent plus sortir, elles vont rester dans nos graisses, elles vont rester dans ce liquide interstitiel. Si elles restent dans ce liquide interstitiel, il y a une loi de la nature, une loi de la physique qui vise à trouver un équilibre. Tout système essaye de retourner à son équilibre. Et donc s'il y a une surconcentration de ces toxines dans les liquides interstitiels et qu'il n'y en a pas dans les cellules, alors tout simplement la loi de la nature et la loi de la physique fait que ces molécules toxiques vont pénétrer dans nos cellules, ce qui va nous rendre malades. Il faut vraiment être conscient de ça et je vais vous faire prendre conscience de ça aujourd'hui. C'est qu'on peut arrêter d'être malade tout simplement en nettoyant notre corps, mais ça fera l'objet d'autres vidéos où on va parler du jeûne. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs aliments qu'il faut absolument que vous arrêtiez de consommer parce que ces aliments-là, s'ils sont trop consommés, ils peuvent vous donner des troubles digestifs. S'ils vous donnent des troubles digestifs, vous allez avoir vos intestins qui sont bouchés, vos intestins qui sont irrités. Vous n'allez plus pouvoir évacuer les toxines par vos intestins. Et les intestins représentent une surface absolument incroyable d'échange avec le monde extérieur. Donc il ne faut absolument pas négliger nos intestins. Au contraire, il faut leur donner la vie belle. On dit d'ailleurs que nos intestins sont le deuxième système immunitaire de notre corps et notre deuxième cerveau. Alors pour faire attention à la santé de nos intestins, je vais vous inviter à réduire la consommation de 4 aliments qui sont très simples à enlever de votre alimentation à l'heure actuelle. On va commencer en parlant du café. Le café, on en a déjà parlé hier, je vous renvoie à la vidéo d'hier dans le petit i en haut de cette vidéo. Cette vidéo, elle vous présente 12 alternatives au café. Le café est très acidifiant pour notre organisme, le café vient nous irriter, vient nous stresser et vient dérégler notre système digestif et nos intestins. Et pourtant, à cet endroit-là, c'est le centre de nos émotions. Quand on va mal, on se sent mal à cet endroit-là, on a une boule ici. Quand on est en apnée parce qu'on est stressé, on va se sentir contracté à ce niveau-là, au niveau du diaphragme, parce que nos intestins vont prendre plus de place, parce qu'ils vont gonfler, parce qu'ils vont être irrités, ils vont être inflammés. Donc je vous renvoie également vers la vidéo qui vous présente une alimentation anti-inflammatoire pour désenflammer vos intestins. La deuxième chose qu'il faut réduire, voire totalement sortir de son alimentation, c'est l'alcool. L'alcool, par essence, par lui-même, contient des toxines que le foie va devoir gérer pour ne pas que notre organisme soit infecté par des mauvaises molécules. Donc le foie va savoir gérer une certaine partie de ces toxines, mais plus on lui donne d'alcool, plus il doit gérer des molécules. Et s'il gère beaucoup trop de molécules, à un moment donné, le foie va saturer, le foie va devenir malade. Et on peut développer à ce moment-là une cirrhose ou bien une stéatose hépatique alcoolique, mais également une mauvaise alimentation
alimentation et une alimentation qui ne comporte pas suffisamment d'aliments anti-inflammatoires peut nous faire développer une stéatose hépatique non alcoolique dont on reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. Il faut juste prendre conscience qu'en gros c'est comme un foie gras, donc vous savez le foie gras que les Français ont l'habitude de consommer à Noël ou pour le jour de l'an. C'est un foie qui est riche en graisse, c'est un foie qui est malade, c'est un foie qui ne fonctionne plus bien, donc il ne peut plus casser les molécules toxiques qu'on va lui donner avec l'alcool. Donc pour préserver votre foie, réduisez votre consommation d'alcool. Certaines épices sont également irritantes pour les intestins. On peut citer les épices qui sont pimentées. Donc tous les piments sont à bannir si vous souffrez de troubles digestifs chroniques. Également les graines de pavot, l'anis et le céleri sont à bannir si vous avez des troubles digestifs ou si vous sentez que vous êtes stressé et que vous avez du mal à digérer. En revanche, il y a certaines épices que je vais vous inviter à consommer à la place. Alors vous pouvez consommer de la cannelle dans le sucré ou dans le salé, donc sur des pommes c'est excellent, mais même dans un plat de pâtes avec de la sauce tomate c'est vraiment très bon. De la noix de muscade, du poivre de cayenne, du poivre noir, du sumac, du curcuma et du gingembre. Alors le gingembre avec modération parce que consommé en trop haute quantité, il peut venir quand même irriter votre intestin et votre estomac. Donc toutes ces épices-là, notamment le curcuma, sont très intéressantes parce qu'elles vont venir avoir une action anti-inflammatoire sur votre organisme et elles vont améliorer votre système digestif. Donc vous allez mieux éliminer les toxines par la suite par vos intestins. Les mauvais lipides et les graisses transformées et saturées sont vraiment à bannir de votre alimentation. On a déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous référer à celle-ci pour en apprendre plus sur les lipides. Il doit y avoir 3 ou 4 vidéos qui parlent de lipides sur la chaîne. Tout ce qui est transformé, qui vient des plats transformés, des plats industriels, des aliments transformés, de la charcuterie, de la viande grasse, toutes ces graisses sont à bannir. Évitez donc tout ce qui est graisse hydrogénée, graisse de palme hydrogénée, graisse de palme partiellement hydrogénée, graisse transformée, graisse trans. Toutes ces graisses sont vraiment très nocives pour votre organisme. À la place, on va plutôt consommer des graisses qui ne sont pas saturées. Alors, petite exception, l'huile de coco est une graisse saturée, mais elle est excellente pour l'organisme, elle est excellente pour le système cardiovasculaire et elle est excellente pour réduire le cholestérol. Donc c'est la seule exception aux graisses saturées que vous pouvez consommer. Sinon, vous pouvez consommer tout ce qui est huile de lin, huile de colza, huile d'olive, avocat, huile de colza, oléagineux évidemment, donc arachide, à pas consommer en trop grande quantité, les amandes, etc. Tout ça sont des bonnes graisses, sont des graisses naturelles. Évidemment, comme toutes les graisses, il ne faut pas en abuser parce que les graisses sont très caloriques. Il ne faudrait pas que ça soit plus de 50% de votre alimentation. Mais vous pouvez aisément vous tourner vers les graisses si vous arrêtez tout ce qui est friture, tout ce qui est fast-food et tout ce qui est produits industriels et produits transformés. Alors comment mettre tout ça en application? Et bien tout simplement, vous pouvez vous rendre dans un magasin bio et vous pouvez acheter une huile concentrée avec 3 ou 4 huiles différentes. Donc il y a des modèles, notamment la marque Vigeane est vraiment très bien pour ça. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a souvent des associations de plusieurs huiles. Par exemple, celle que j'ai à l'heure actuelle, c'est une association d'huile de graines de courge, d'huile de colza et d'huile d'onagre. Donc c'est une huile qui est très riche en oméga 3. De toute manière, vous pouvez lire la notice. Souvent, vous allez voir la proportion d'oméga 3 et d'oméga 6. Le mieux est d'avoir un oméga 3 pour 2 oméga 6 maximum, voire un oméga 3 pour 5 oméga 6. Ça passe encore entre 2 et 5. C'est ce qu'il faut à peu près pour le corps humain pour être en bonne santé. Au-delà, oubliez. Donc oubliez l'huile Isio 4, oubliez les mélanges d'huile bas prix de marques distributeurs que vous pouvez trouver en grande surface. Souvent dans ces marques-là, il va y avoir beaucoup trop d'huile de tournesol et d'huile de pépins de raisin qui contiennent beaucoup trop d'oméga 6. On a à peu près un rapport de 100 oméga 6 pour 1 oméga 3 dans ces huiles-là, donc elles sont vraiment à bannir. Pour ce qui est du café, vous n'êtes pas obligé de l'arrêter du jour au lendemain. Vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai sortie récemment sur la chaîne YouTube où je vous présente 12 alternatives pour réduire votre consommation de café ou pour tout simplement la remplacer. Mais ce que je vous invite à faire par exemple, c'est de mettre en place une pratique et vous fixez un objectif. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle vous consommez 10 tasses de café par jour, et bien maintenant vous allez en consommer 9 pendant une semaine. Et la semaine d'après, 8. Et la semaine d'après, 7. Ainsi de suite jusqu'à tomber sous la barre des 3 tasses par jour qui est, on va dire, ce qui est recommandé en termes de maximum par jour pour un être humain pour être en bonne santé. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment pousser le délire jusqu'au bout et améliorer votre santé sur le long terme, alors je vous invite carrément à réduire le café totalement et à l'arrêter totalement. Alors vous allez même continuer jusqu'à réduire le café à 0 tasse par jour et pour ça je vous invite vraiment à vous référer à la vidéo où je vous présente 12 alternatives pour réduire la consommation de café.
Pour ce qui est de l'alcool, vous pouvez vous tourner vers les bières sans alcool par exemple. Franchement, c'est une bonne alternative. Faites juste attention, petit bémol, faites attention aux additifs. Il y a beaucoup de bières sans alcool qui utilisent du sucre inverti, du sucre de fructose, du sucre de glucose-fructose. Tous ces sucres-là, vraiment, c'est du bullshit. Évitez-les au mieux, évitez-les au plus. Tournez-vous vers des bières qui n'en contiennent pas. Il y en a quelques-unes. Souvent, ça va être les bières blondes sans alcool qui en contiennent. Les bières brunes vont en contenir et tout ce qui est panaché, Monaco, etc. vont en contenir également parce que ce sont des choses très sucrées. Donc tournez-vous vers les bières sans alcool si vous voulez réduire votre consommation d'alcool. Je sais que ça fait moins viril, mais c'est une bonne alternative pour réduire sa consommation d'alcool, voire l'arrêter totalement. Vous n'êtes pas obligé de l'arrêter, vous pouvez continuer à boire une bière entre amis à l'extérieur. Mais si vous êtes chez vous le soir, plutôt que de craquer sur une bière parce que vous avez besoin de ce stimulant pour vous sentir bien, prenez une bière sans alcool. Convainquez-vous qu'il y a de l'alcool dedans, vous allez ressentir des effets alcoolisants, des effets enivrants dus à l'effet placebo. Il y a des études qui sont sorties qui montraient que quand on ne prévient pas une personne qu'il n'y a pas d'alcool dans la boisson qu'on lui sert, elle a l'impression de boire de l'alcool et elle a les mêmes effets enivrants. Donc vous pouvez pratiquer ça chez vous avec la PNL ou tout simplement avec de l'auto-persuasion. Pour ce qui est des épices, je vous ai déjà présenté avant dans la vidéo comment réduire les épices et par quoi les remplacer. Je vous invite vraiment à remplacer les épices par le curcuma et également ajouter beaucoup de cannelle dans vos plats, à la fois sucrés et salés. Mais n'en abusez pas, n'abusez d'aucune épice. Même la cannelle peut avoir des effets néfastes sur votre organisme. Pour ce qui est des huiles, alors je vous ai présenté déjà plusieurs huiles avant dans cette vidéo, mais vraiment de manière très pratique, évitez d'acheter des produits industriels, évitez d'acheter des produits transformés, évitez de manger à l'extérieur, évitez de manger dans des fast-food, des fritures, donc évitez tout ce qui est frites, tout ce qui est pommes duchesse, tout ce qui est à frire en fait, les falafels, même ça, faudrait éviter. Donc évitez tout ça et remplacez-les par des huiles bonnes pour la santé, donc des huiles très riches en oméga 3. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de cuisiner vous-même, c'est de cuisiner des produits frais. Vous pouvez même cuisiner plusieurs jours à l'avance. Par exemple, vous réservez tout le dimanche matin. C'est par exemple ce que mon père fait. Il réserve tout son dimanche matin pour cuisiner. Comme ça, il a à manger pour toute la semaine. Donc, on reparlera plus tard dans une autre vidéo de l'intérêt de faire ça parce que sur le long terme, on peut perdre trop de minéraux, mais si c'est bien conservé au frigo ou si vous mettez du jus de citron pour éviter l'oxydation, alors ça peut passer. On en reparlera plus tard. Mais ça peut être une bonne alternative à l'heure actuelle pour réduire votre consommation de graisse et de plats tout préparés. Donc voilà les jeunes pousses, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'en conclus que oui. Laissez le gros pouce en l'air à ce moment-là. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo, surtout c'est le plus important. Me faire un retour, comme d'habitude, dans les commentaires. Franchement, je lis tous vos commentaires, même si je réponds pas à tous. Je les lis tous et ils me font extrêmement plaisir. Aimez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure manière que vous avez de m'aider. En tout cas, moi je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de votre alimentation et on se dit à la prochaine. Mangez et vivez en conscience, comme toujours, c'est le plus important les jeunes pousses. Ciao!